Oui, il faut bien comprendre que lorsque nous avons parlé d'élection générale, ça pose automatiquement un autre problème. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un empêchement au niveau de l'exécutif, de la tête de l'exécutif, lorsqu'il y a une vacance de pouvoir au niveau de la présidence de la République? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on risque de fausser encore l'idée d'élection générale, ce que nous avons proposé et qui consiste à aligner toutes les élections au cours d'une même année. Hein? Alors, pour éviter cela, il faut penser à organiser correctement, à réorganiser, si vous voulez, la vacance du pouvoir au niveau de la présidence de la République. Cela signifie quoi très concrètement? Actuellement, il y a deux hypothèses de remplacement du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement ou de vacances, en tout cas d'une façon générale, de vacances au niveau du pouvoir exécutif. Il y a l'hypothèse où c'est le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a empêchement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Mais pas seulement. Lorsque le chef de l'État est mis en accusation, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui assure l'intérim. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour ne pas fausser la mise en place d'un système d'élection générale, il faut confier définitivement la gestion du pouvoir d'État au président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'expiration du mandat du chef de l'État? Non, cette hypothèse n'est pas envisageable. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà détenteur d'un autre mandat électif. Il est président. Et si vous voyez aujourd'hui, il est enfermé dans un délai. Il n'assure pas l'intérim jusqu'à la fin du mandat. Il a 45 jours pour organiser des élections. C'est ça, il n'est pas là parce qu'autrement, il y aurait confusion de mandat. Vous voyez? Si nous prenons l'hypothèse du président de la Cour constitutionnelle, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas dire que lui, s'il y a vacances, quelle que soit l'hypothèse, il va assurer donc la fin du mandat du président empêché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un élu du peuple. Nous sommes dans un système démocratique. Donc celui qui nous dirige doit procéder, sa désignation doit procéder du choix populaire. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé. Il n'est pas désigné par le peuple. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre? Eh bien, c'est l'institution d'un ticket présidentiel. Ce qui signifie qu'on a un président et un vice-président. Nous n'inventons rien. Dans ce pays, on a connu ça dans notre histoire déjà. Le ticket présidentiel. Fouillez bien dans notre histoire, vous allez voir qu'on a déjà connu ça. L'époque pré-révolutionnaire. Oui. Et puis, si vous regardez autour de nous, au Nigeria, il y a ce système. Au Ghana, il y a ce système. En Côte d'Ivoire, il y a ce système. Donc, c'est tout à fait envisageable. On ne serait pas singulier en allant dans cette direction-là. Donc, on peut envisager un ticket présidentiel, quitte à bien définir donc, ce qu'on prévoit comme attribution du vice-président. Mais essentiellement, c'est pour ne pas fausser l'institution d'élection générale si jamais survenait une vacance au niveau du pouvoir exécutif. Quelle sera la qualité de ce vice-président-là? Il doit provenir d'où? Est-ce que c'est dans la nomenclature gouvernementale? C'est au sein de l'exécutif J'ajouterais, pour compléter votre question, quels seraient ses pouvoirs en dehors du fait d'être là pour remplacer le chef de l'État? J'ai dit il faut un ticket présidentiel. Un ticket, ça veut dire que les deux seront élus sur le même ticket, président et vice-président. Ce n'est pas qu'on va désigner quelqu'un comme ça, par voie administrative ou autre, pour dire voici le vice-président. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il doit être élu en même temps que le président de la République. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Donc là, il faut veiller à ce que les compétences du vice-président soient bien limitées. Et c'est ce que nous avons proposé, que ça soit bien limité. Le chef de l'État peut lui déléguer certaines tâches, ainsi de suite. Donc, globalement, ce qui est important, c'est qu'il soit là pour qu'en cas de vacances, parce que vous ne pouvez jamais dire qu'il n'y aurait jamais de vacances. Et donc, en cas de vacances, donc, il y a la préservation de notre calendrier électoral.